Bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Êtes-vous content d'être ici ce matin? Amen. Mais j'aimerais voir vos visages un peu rayonnants. Je ne vous reproche pas, mais souriez avec moi. Souriez avec moi. Est-ce que vous êtes content de me voir? Moi, je suis content de vous voir. Amen. Et d'être avec vous. C'est un privilège pour vous et moi d'être ici ce matin à ce rendez-vous hebdomadaire. Et ce rendez-vous hebdomadaire est important. Merci. Bonne qualité de service. Ah là, vous m'entendez mieux là? Amen. Excellent. Et nous disons merci à notre frère. Je profite de l'occasion non seulement de vous saluer, mais de saluer frère Max Terency, que je n'ai pas vu depuis un certain temps, et qui est notre collègue également, chemin de compagnon de route. Bon sabbat frère Terency. La plupart des gens ici me connaissent, certains non, parce que ce n'est pas la première fois que j'ai eu ce privilège, j'ai dit bien, hein, ce privilège de me tenir devant vous pour partager, pour nous partager la parole. Comme je disais très souvent et à chaque occasion, les micros qu'on occupe du haut de la chair, c'est un privilège de la grâce de Dieu. Et à chaque fois que nous les tenons, Dieu nous parle. D'abord, c'est lui qui prend les micros en main et il parle à son peuple. Si vous me connaissez à chaque fois, vous connaissez également ma femme, mais pour certains, parce qu'ils voient de nouveaux visages, autrement dit, l'Église continue sa progression. Il y a de nouvelles âmes depuis mon dernier passage ici. Donc, si ça ne te dérange pas trop, chérie, est-ce que tu peux te mettre debout pour que l'Église puisse te voir? Parce qu'à chaque fois que je vais prêcher en quelque part, à moins qu'il y ait un incident, un incontournable, qu'on n'est pas ensemble, de toute manière, c'était ma première auditoire. Et je me fais accompagner également de mon petit cousin et frère de baptême et de mon petit-fils qui est à côté de moi. Donc, c'est un privilège d'être ensemble ce matin. Mais juste avant que je rentre, parce que quand la présidente des diaconesses et le président des diacres, les deux m'ont appelé, on me fait comprendre, après l'appel du pasteur bien entendu, ils m'ont fait comprendre que c'est une journée de diaconat. Et la thématique, c'est la sanctification. Mais la présidente, soit la présidente ou le président, l'un ou l'autre a eu le souci, quand ils ont reçu les informations relatives à la présentation de ce matin, ils disaient, mais je vous ai dit, c'est la sanctification, vous m'envoyez un titre avec la justification. Le souci du bon travail. Et cet appel, quand je l'ai reçu, malgré que j'ai donné l'explication, et vous allez voir, ça ne change pas la thématique, mais ça m'envoie un message de dire, à Bethesda, on a le souci de ce qu'on veut faire. Et ça, c'est un bon témoignage. Mais j'aimerais poser avec 3 personnes. Je vais commencer par un jeune ou une jeune, mais peut-être c'est lui que je prends avant. Je te prends toi. Pourquoi être diacre? C'est mon foi. Toutes les réponses sont bonnes. Pour faire le service de Dieu. Pour faire le service de Dieu. Je vais prendre un adulte. Il est déjà à côté de moi. Ne sois pas gêné. La même question. C'est la même chose que le service de Dieu. Et là, je vais me tourner maintenant vers une diaconesse. Moi, celle qui est la plus proche. Parce qu'elle est habillée, je peux l'identifier. Ben, pour répondre à l'appel de Dieu. Pour répondre à l'appel de Dieu. Bon. Je ne donne pas de réponse, gardez toutes les réponses, nous allons travailler ensemble. Et toutes les réponses sont bonnes.
Le titre de ce matin, c'est la justification par la foi, phase B, première partie. Je travaille sur une série sur la justification par la foi. S'il y a phase B, évidemment, il y a quelle autre phase? Il y a la phase 1. Pour s'accommoder à la thématique d'aujourd'hui, je me fais violence de passer à la phase B. Mais la phase A, Beersheba l'a déjà bénéficié d'une certaine manière, je l'ai déjà présenté à Beersheba. Et quand pasteur Norelius m'avait appelé à la première occasion, je pensais à la phase A. Mais quand j'ai eu l'appel des responsables du diaconat, j'ai dit non, je vais prendre la phase B. Mais avant d'avancer à la phase B, je vais vous donner en 2 minutes ce que j'avais présenté pendant 1 heure de temps, dans peut-être 2 minutes. La phase 1 répond à un problème particulier. Même nous, les adventistes, nous avons la difficulté à comprendre que le salut ne peut être octroyé qu'en Jésus et lui seul. Aucune action de notre part, sauf de l'accepter. Et on a la difficulté à comprendre cette dimension du salut. La phase A répondait tout simplement à cette question. Très souvent, c'est parce qu'on a posé la mauvaise question, on a la mauvaise réponse. La question fondamentale que pose la phase A, quel est le problème que la justification vient d'être résolue? Le problème n'est autre que le problème qui a existé en Éden. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Adam et Ève en mangent. Et méritaient quoi? L'illustration que j'avais prise pour expliquer cela, entre autres en dehors de la Bible, vous connaissez la première et la deuxième guerre mondiale. Vous savez, jusqu'à maintenant, il y a des criminels de guerre qui sont encore vivants. Imaginez quelqu'un qui était un criminel de guerre parmi les nazis, trouvait refuge au Canada et puis menait la belle vie et une vie très réglée. Est-ce qu'il est toujours criminel de guerre? Pardon? La réponse est oui. Parce que ce qu'il a fait après ses crimes ne peuvent résoudre le problème de son crime. C'est la raison pour laquelle on dit l'observation de la loi incluant les 10 commandements ne peut nous donner la vie éternelle. Et c'était ça le problème de Paul avec son époque. Parce que la seule personne pouvant résoudre le problème édénique était Jésus-Christ. Là, c'est la phase A de la justification. La mort de Jésus-Christ vient d'apporter une réponse qu'aucun être humain ne peut apporter. Peu importe ce qu'il pourrait faire. Et là, l'homme devenait juste grâce à la crucifixion de Jésus-Christ. Ça, c'est la phase A. La phase A n'a pas de première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. C'est des explications. Tout ce qu'on va voir dans le service, dans le temple de Jérusalem, c'est des mécanismes pour arriver tout simplement à Jésus-Christ. Mais la phase B, elle est différente. Pour parcourir plutôt à la phase B, je vous propose ce sommaire de présentation. Possiblement, le temps va courir après moi. Vous me connaissez très bien, je l'ai toujours dit, moi je ne sais pas prêcher, mais Dieu m'a donné le don de l'enseignement.
Mais je ne suis pas professeur, je fais une bifurcation pour aller faire autre chose. C'est le don principal que Dieu m'a donné. Vous savez, c'est Paul qui soulève fondamentalement cette question. Et je disais, l'épître aux Romains qu'on est en train d'étudier ce trimestre, moi je l'appelle tome 2 des Galates. Galates, le trimestre dernier, on était au niveau de baccalauréat, maintenant on est au niveau de la maîtrise. Ok? Donc, il faut connaître Paul. Quand il va dire, le salut peut être obtenu par la foi en Jésus et en lui seul. Il faut le connaître. Nous devons voir quelques petites définitions. Et le sous-thème central de notre présentation, c'est la justification par la foi, une solution complète, une solution holistique aux problèmes de l'humanité. Et dans cette première partie de la justification par la foi phase B, étant donné que c'est la partie introductive de cette série, ça implique 3 grandes composantes. La composante spirituelle, la solution spirituelle d'abord, l'équilibre psychologique, social et relationnel qu'apporte la justification par la foi, certains vont appeler plus tard la sanctification, c'est 2 mots interreliés. Le troisième élément, c'est la pauvreté, qui est une conséquence mais n'est pas une cause. Et trop souvent, nous faisons la pauvreté comme cause au lieu de conséquence de quelque chose d'autre. Et la solution qu'apporte la venue du Messie, c'est une solution complète au problème de l'humanité. Êtes-vous content d'entendre ça? Hein? Excellent. Et après, nous terminerons d'une certaine manière. Alors, qui est Paul? Pour comprendre qui était Paul et qui est Paul, je vous invite à faire ce travail chez vous en lisant 2 Corinthiens chapitre 11, tout le chapitre même, acte 22 et bien d'autres passages encore, mais particulièrement. Vous voyez, je mets Paul à 2 niveaux. Et Paul nous aide à le comprendre sur ces 2 niveaux-là par un autre texte que tout le monde ici connaît bien. Et je vais vous le dire, tout le monde va les citer presque ensemble. Romains 8, verset 1er nous dit quoi? Il y a seulement 2 personnes à Belcheba qui étudient la Bible. Hein? Non, on recommence. J'entends rien. Attends. Je vais donner les signaux parce que je vais entendre l'église. Après 3. 1, 2, 3. Ok, là c'est plus ou moins mieux. Je ne dis pas c'est bon, mais c'est plus ou moins mieux. Je vous taquine. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont. Il y a un mot, j'ai sauté, je fais exprès. C'est quoi le mot? Maintenant. Il n'y a aucune condamnation maintenant. Quand on voit le mot maintenant, ça nous suggère quoi? Il y a un avant. Avant, il y avait condamnation. Et maintenant, il n'y a pas. Et si maintenant, il n'y a pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a un Paul avant, il y a un Paul après, et il y a un Paul maintenant. Et maintenant, c'est une expression de marqueur de temps. Chaque être humain ici est un marqueur de temps. Êtes-vous d'accord? Absolument. Mon frère est tellement sûr. Et je suis de son côté, mais il va me dire pourquoi absolument. Dès qu'on est dans des sujets partis. C'est même pas une élève, il ne me dit pas, c'est mon professeur. Notre marqueur de temps, c'est notre naissance. Ma mère peut dire, j'ai eu mon dernier garçon
le 12 juillet 1962. C'est un marqueur de temps pour elle et c'est un marqueur de temps pour moi. Parce qu'à chaque fois qu'on me demande ma date de naissance, c'est le début de ma vie. Et mon temps commence. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, il n'y a pas un autre marqueur de temps? Lequel? Baptême. Le baptême. Lui, il m'a dit le baptême. Il y a deux réponses possibles. Ça, c'est la première des deux. Hein? Là, lors de l'acceptation, la rencontre avec le Christ. Et pourquoi il y a deux réponses possibles? Ceux qui sont nés vont décider, ceux qui sont nés à l'église vont le décider en acceptant de se faire baptiser, parce qu'ils sont nés à l'intérieur de l'église. Ok? Bon. Paul, lui, il a eu sa rencontre avec Jésus-Christ. À quel moment? Sur le chemin de Damas. Le maintenant de Paul, c'est arrivé sur le chemin de Damas, mais il y avait Paul avant. Est-ce que le Paul ou Saul avant, est-ce qu'il était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu? Voilà. La colonne de gauche, c'est Paul avant. Entre la gauche et la droite, et ma droite, c'est Paul maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? Paul avant, on peut l'appeler un grand érudit, un grand savant juif. Et Paul après, on peut l'appeler également un savant juif, mais également, il y a une dimension additionnelle dans sa vie. Vous connaissez l'histoire de Paul, je n'aurai pas le temps d'arrêter sur chacun des détails. Un homme très aimé pour Dieu. Il s'est comporté comme quoi? Comme qui? Comme policier. Parce que le policier, c'est pas parce qu'il est méchant, son travail c'est réprimer les crimes. Pour Paul, toute personne qui ne veut pas accepter la Torah est en infraction et il doit être réprimé. Mais traverser l'autre côté, c'est-à-dire après sa rencontre, il devient un homme plein de compassion. Avant, il était quelqu'un de très légaliste. Après sa rencontre avec Jésus-Christ, il devient un homme christocentrique. Il était très intolérant lorsqu'on s'oppose à sa position. Avec Jésus-Christ, il développe quoi? Le langage, la persuasion, la force de convaincre. Homme de mots. Avant, il était aussi, c'est un jeu de mots que je fais, il était aussi un homme de mots. Mais les mots n'écrivent pas de la même manière. C'est-à-dire un homme qui fait croire, qui maltraite, qui blessait. Mais finalement, lorsqu'il est avec Jésus-Christ, il est devenu un homme de mots, qui persuade, qui convainc. Qui? Effectivement, parce qu'on va aller à la fin, mais on va prendre le persécuteur qu'il était, et puis avant, plein d'amour pour l'autre, et il était aussi, il s'était associé avec le maître d'Étienne et tant d'autres, on peut l'appeler même un meurtrier. Lui-même, il l'a dit, il ne l'a pas caché. Et avec Jésus-Christ, prêt à donner sa propre vie. Vous voyez le changement qui s'est produit lorsqu'on est en Jésus-Christ? Là, je crois que je pouvais même arrêter et tout le monde va ce soir. Vous n'êtes pas d'accord? Okay. Ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre Paul. Et quand Paul va plaider dans Galates 2, particulièrement le verset 15, qu'il a été crucifié avec Jésus-Christ, c'est tous ces éléments-là qui passaient dans sa tête et l'homme qu'il est devenu. Et nous espérons la même chose pour nous. Vous savez, si on arrive maintenant, je n'aime pas présenter des sujets sans donner quelques éléments des définitions de certains thèmes précis. Parce que la définition nous guide dans la présentation et dans la compréhension de la matière.
Vous savez, la justification, même si on le savait déjà, souffrez que je le redise, c'est une action de justifier quelqu'un ou de se justifier. Acte par lequel Dieu fait passer l'homme pécheur de l'état de péché à celui de ce qu'on vient voir avec Paul. Et ce qu'on voit avec Paul, il est aussi valable pour vous et moi. Vous êtes d'accord? Parce que nous avons un avant, un maintenant et un après. Et aussi mis à part par l'œuvre de la sanctification. La justification et la sanctification sont interreliées. On ne peut être en état de sanctification si on n'a pas été justifié. Et on ne peut pas être justifié sans être sanctifié. La foi, comme on dit, c'est la ferme assurance. Vous connaissez déjà ce texte, je vais passer. Mais aussi, Paul nous dit, comme le texte qui a été lu, la notion de la liberté. Alors, qu'est-ce que la liberté? Je crois une des définitions qu'on trouve, la première, c'est une des définitions qu'on trouve dans le dictionnaire, Larousse. Situation de quelqu'un qui se détermine en dehors de toute pression externe ou de préjugés. Avoir sa liberté de penser, thème cher au monde occidental. Avoir sa liberté de penser. Et des fois même, cette liberté nous pousse à dire des choses qui dérangent d'autres personnes. Mais on veut tellement protéger la liberté d'expression, on donne des balises très libérales pour ne pas limiter la parole de quelqu'un. À tort ou à raison, ce n'est pas le but de mon exposé de ce matin. Mais moi, je vous suggère la deuxième version, que j'appelle version biblique. C'est la faculté donnée par Dieu à toute personne, à quiconque, de faire le bon choix en fonction des paramètres que Dieu lui-même a établis. La liberté, comme Paul dit, il ne faut pas le faire comme un prétexte. C'est une liberté que Dieu nous donne dans sa dimension spirituelle du terme, qui nous permet de faire quoi? De bons choix. On a la liberté de ne pas faire le bon choix, mais Dieu a établi des paramètres pouvant nous aider à faire de bons choix. Et comme nous venons de voir Paul, après avoir présenté le contexte légal, l'aspect légal de la justification, comme vous l'avez vu dans Galates, et nous allons voir un peu plus tard, avec beaucoup d'énergie, il essaye également de faire comprendre que le salut ne peut être trouvé qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, sans aucun effort d'un être humain, sauf de l'accepter. Mais il va expliquer également que ça doit produire des effets. On ne peut pas être justifié sans la production des effets. Nous verrons un peu plus loin. Et comme je peux vous dire, toute la Bible communique un seul message. Qu'on soit d'accord ou pas, le message que suggère ou offre la Bible, c'est la solution complète dédiée au problème de l'humanité ou sa création. C'est le seul message que la Bible nous donne. Ok? On a trois composantes pour cette première partie de la phase B de la justification. Trois composantes. La première composante, je disais, c'est la composante spirituelle. La justification par la foi en Jésus-Christ, en acceptant la mort de Jésus-Christ, qui est la phase A, nous emmène automatiquement à la phase B. Et cette justification nous entraîne à un travail
de spiritualité. Le changement qui a été fait avec la rencontre de Jésus-Christ n'a pas changé automatiquement le déficit dans notre ADN. La première rencontre avec Jésus-Christ a pour but tout simplement de dire, vous n'avez pas accès à Dieu, vous étiez en rébellion à Dieu le Père, maintenant je suis venu vous réconcilier pour le péché, peut-être pas vous-même qu'il avait commis en Éden, mais vous l'avez même hérité. Et vous méritez de condamnation, je vous ai justifié. Et à partir de ce moment-là, on oublie ce passé. Et par la suite, tous les défauts, je vais vous accompagner par l'aide de mon esprit, comme il a dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, etc. Je vais vous accompagner dans ce cheminement et que certains appellent la sanctification, œuvre de tous les jours. Mais on est toujours dans la justification. D'accord? Et Paul va parler avec ses contemporains et nous parle aujourd'hui. Voilà le texte de Paul, un texte que j'aime beaucoup. Soyez comme, lisez avec moi, soyez comme, car moi aussi je suis frère, je vous en supplie. Pourquoi Paul dit soyez comme lui et lui il est comme les autres ou bien comme nous? Paul, nous avons un dénominateur commun, comme a dit le moniteur dans ma classe ce matin, nous avons le même besoin. Que nous soyons juifs, païens ou autres, nous avons un besoin de Jésus, n'est-ce pas? En Jésus-Christ, vous et moi, nous sommes la même personne. Et Paul, étant donné sa conviction du salut en Jésus-Christ, appelle ses contemporains, les Galates particulièrement, à être comme lui. Mais il a dit, mais aussi je suis comme vous. Peut-être quelques défauts que vous avez, je les ai aussi. Pas de même nature, mais j'ai des défauts encore qui doivent être corrigés. Frère, c'est l'expression maintenant. Je vous en supplie. Vous voyez l'approche qu'il a? C'est certain, je vais arrêter, on ne verra pas tout dans les diapos ici. Parce que j'aime pas courir avec les textes. Vous voyez ici ce qu'il dit, je vous en supplie, frère. Paul avant dirait une chose pareille. Je n'ai pas d'accord, qu'est-ce que je fais là? Je t'arrête, je te mets en prison et je te m'adore. Et le problème est résolu. Vous voyez le phénomène de la rencontre avec le Christ? Maintenant, regardez le ton du langage. Frère, je vous en supplie. C'est comme si quelqu'un qui demande une faveur de l'autre. Et quel enseignement que nous trouvons là-dedans, nous qui sommes dirigeants de l'Église, ou nous qui sommes parents, tout simplement, ou nous qui sommes dirigeants d'entreprise. Quelle est notre manière d'approche? Ou nous qui sommes conjoints ou conjointes. Frères, je vous en supplie. Il a dit, vous ne m'avez fait aucun tort, vous savez, etc. Et il y a quelque chose qu'il va dire, c'est le témoignage de bien faire les autres. N'oubliez pas, Paul est en train de faire des exhortations. Est-ce qu'on voit exhortation ici? On n'est même pas rendu là encore. Il prépare son terrain pour exhorter plus tard. Il a dit, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Et lorsque quelqu'un dit, vous me recevez comme Jésus, c'est fort, hein?
Donc, autrement dit, Paul est en train de dire, nous devons recevoir les gens comme. Et si nous recevons les gens chez nous, ou n'importe où, et nous disons nous-mêmes que nous n'allons pas recevoir Jésus comme de cette manière-là, est-ce que nous ne trouvons pas réponse à nos défauts? Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Changer de manière. Alors, réfléchissons un peu. Pourquoi il y a tant de discussions, parfois, permettez-moi l'expression, même inutiles entre les couples? Est-ce que nous recevons les frères à l'église comme Jésus? Je pose la question tout simplement. Je commence à l'église, mais je vais. Est-ce qu'entre nous, nous recevons comme nous recevons Jésus-Christ? Parce que c'est la manière dont on reçoit Jésus-Christ. On le fait presque tous les matins, tous les soirs, au moins. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas ça qu'on fait? Et quand on va recevoir Jésus-Christ, on s'humilie. Alors pourquoi hausser le ton quand on est avec notre frère, notre soeur? Est-ce qu'on hausse le ton avec Jésus? Vous voyez le message dans la Bible? Ces mots ne disent pas, mais le texte le dit. C'est la raison pour laquelle quand on lit, il faut prendre le temps. Il y a ce qu'on appelle repérage des mots et lire. Lire, c'est aller au-delà de ce que les yeux envoient au cerveau. Nos yeux envoient à notre cerveau les lettres et les chiffres. Ça, c'est le premier contact avec le texte. Et une fois que ce message est arrivé au cerveau, le cerveau doit faire un autre travail. Le travail qu'on appelle travail d'analyse, de réflexion. Et très souvent, pour le faire, il faut chercher les secours d'en haut, quand on lit la Bible particulièrement. Reçu comme un ange, comme Jésus-Christ lui-même. Et là, il va poser une question fondamentale. Où donc est l'expression de votre bonheur? À quoi accrochez-vous? À qui accrochez-vous? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez faire quoi? Arracher les yeux pour me les donner. Paul continue à faire quoi? À rendre témoignage de ses contemporains. Est-ce qu'il exhorte? On peut dire oui, mais fondamentalement c'est non. Mais il exhorte tout simplement en disant, en se rappelant comment on était avant. Vous voyez, il y a un chant qui dit, vous connaissez ce chant très bien dans les l'orange. Lorsque les choses vont mal pour nous, à quoi ce chant nous dit de faire? Je veux que vous me donniez ce chant. Comptez les bienfaits de Dieu et fixez les yeux sur le monde. Mais comptez les bienfaits de Dieu dans le passé. Quand les choses vont mal, comptez les bienfaits de Dieu dans le passé. Ce même Dieu est vivant. Mais si dans la relation, que ce soit entre les frères et sœurs, ou entre enfants, parents, entre conjoints, mais dans le passé, il y a quand même des moments de beau. Commencez par se rappeler de ce moment-là avant de venir aux zones nodales, ce qu'on appelle zone apologie. Et là, il va poser la question fondamentale. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous voyez, jusqu'au verset 16, il n'a pas dit encore la raison pour laquelle il commence à écrire le chapitre. Et là encore, il pose la question, mais nous ne voyons pas le motif. Mais étant donné que nous connaissons la Bible, les chapitres avant, chapitre 4, nous avons la réponse. C'était quoi la vérité qu'il défendait et pour laquelle on se révoltait contre lui? C'était quoi la vérité? Vous avez fait la leçon du trimestre dernier. Hein? Le problème de la circoncision, et non seulement le problème de la circoncision, s'annule par les œuvres. Parce qu'on voulait que
les païens qui arrivent se judaïsent d'abord avant de se faire chrétiens. Vous voyez? Et là, c'est là où le problème s'est situé. Il a dit maintenant, est-ce que je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité qu'il a dit, le salut est offert par Jésus-Christ, c'est-à-dire la rencontre avec le Christ. Parce que lui, il pouvait le dire comme on l'a vu tantôt, qui est Paul. Il sait comment sa rencontre a été avec Jésus-Christ et quelle a été sa transformation. Et dans d'autres livres de la Bible, il va dire « Personne ne peut connaître la Torah que moi. D'ailleurs, j'ai eu les meilleurs professeurs. » Vous vous rappelez ça, hein? Donc, d'ailleurs, j'ai eu le meilleur rabbin pour m'enseigner. Mais personne ne peut connaître la Torah que moi. Mais malheureusement, pendant que je pratiquais la Torah, j'étais dans la perdition. Parce que Christ même lui avait dit « Pourquoi tu me persécutes ?» Ok? Et là, la question est posée. Il a dit, le zèle qu'ils ont pour vous, c'est-à-dire les autres, c'est pour vous perdre. Je vais sauter quelques. Et là, il va dire, mes enfants pour qui j'éprouve, de quoi? Les douleurs de l'âme. Là, cette expression, il n'y a que les mères qui peuvent les comprendre. J'ai déjà assisté à l'accouchement de mes 2 enfants. Mais je ne pourrais comprendre cette expression aussi bien que leur mère. Il n'y a que les femmes qui peuvent comprendre cette dimension des douleurs de l'enfantement. Mais nous, les hommes, nous pouvons le comprendre parce que nous voyons comment c'était dur. Et là, il va dire, j'éprouve quoi? De nouveau les douleurs de l'enfantement. Il fait référence à tous les efforts qu'il a mis pour que ces gens-là devenaient chrétiens. Parce qu'il a dit que j'éprouve de nouveau. De nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, c'est comme parents quand nous voyons partir nos enfants dans une trajectoire dangereuse et pénible de souffrance. Qu'est-ce que nous éprouvons? De la douleur. De la douleur. Et nous voulons exprimer à notre enfant cette douleur-là de dire, mon garçon, ma fille, je souffre. Évidemment, le fait de te voir prendre cette trajectoire, mais ce qui t'attend de l'autre côté dépasse la douleur que moi j'éprouve. Et c'est ce que Paul est en train de dire avec ses contemporains. Je voudrais être maintenant, etc. On va sauter quelques paragraphes. Maintenant, Paul présente un problème de spiritualité à ses contemporains. Et comme pour nous aujourd'hui, la justification obtenue en Jésus-Christ fait un travail de spiritualité d'abord. Et le changement de statut, le changement de paradigme. Et Paul va donner une dimension qu'on négligeait assez souvent dans l'histoire Abraham, Agar et Sarah. On s'accrochait généralement sur le côté charnel de la relation, n'est-ce pas vrai? Est-ce que je mens? On s'accrochait toujours, il y avait une servante à la maison et puis qui voulait prendre le mari de sa maîtresse, etc. Et on s'accrochait sur cet événement-là. Mais Paul va l'appeler comment? Ces 2 femmes, c'était quoi? Avant même de dire c'était quoi? L'histoire même, quelle forme il va donner? Quelle forme littéraire? Il y a un mot clé qu'il va utiliser. Ce sont des allégories. Parce qu'il veut sauter des diapos, il veut faire un résumé sur cet aspect-là. Il présente l'histoire de ces 2 femmes, incluant Abraham, comme des allégories. Et quand on prend la dimension allégorique de quelque chose, c'est comme si on nous invite à ne pas rester à la définition littérale. Il faut faire un effort plus élevé
pour comprendre le message qui est caché en arrière-plan. Et le message en arrière-plan, il va dire, une de ces deux femmes représente la Jérusalem actuelle et l'autre, Jérusalem d'en haut, qui est la femme libre. Je vais résumer assez rapidement, parce que je vais sauter les diapos à cause du temps. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, pour la Jérusalem, c'est-à-dire Agar, qui représentait la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire tout ce qui s'est fait dans le temps avant l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu a donné des provisions pour préparer l'être humain à l'arrivée du Messie. Dans un cadre normatif pour préparer l'être humain. Et il dit, cette Jérusalem est insuffisante, c'est la première alliance, elle est insuffisante pour nous donner le salut. Et il va dire, l'autre femme qui représente la femme libre, la mère d'en haut, c'est Jésus-Christ. Et il va dire également dans d'autres textes, bien particulièrement, eh bien, tout ce qui s'est fait dans la Jérusalem actuelle, ça prend des sacrifices, et c'est lui qui offrait les sacrifices pour les autres, devait offrir des sacrifices pour lui-même. Mais celui qui vient de Jérusalem d'en haut n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui, et il est lui-même le sacrifice. Donc, ce qu'il va dire, avec lui, on a mis un terme au processus pour être déclaré juste devant Dieu. Et quiconque qui veut chercher autre chose en dehors de Jésus-Christ, vous n'allez pas avoir, parce qu'il n'y a pas d'autre qui va venir. Jésus est l'apogée de la démarche du plan du salut. On arrive au terme. C'est comme si on prend l'autoroute, on nous avise, c'est la fin de la route, mais on n'enlève pas le pied sur l'accélérateur, on continue, qu'est-ce qu'on va faire? On va casser le nez. C'est pas si difficile, parce que la route est terminée. Soit où tu tombes dans la falaise, ou que tu tombes dans l'océan. Donc, c'est ça que Paul va dire. Et cette dimension, c'est la dimension de la phase B. Je viens déjà de vous résumer et tout ça. Maintenant, ça nous amène à un équilibre en psychologie. Lorsqu'on a rencontré Jésus-Christ, avant la rencontre, nous avons un déficit psychologique, ce qu'on appelle l'équilibre, c'est-à-dire capacité de faire la part des choses, prendre le recul. On l'a vu avec Paul, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On l'a vu l'exemple avec Paul. Est-ce que nous sommes différents? Donc, si on se place dans la colonne de gauche avant Jésus-Christ, on voit déjà qu'on a un déficit d'équilibre psychologique. Et si on a encore ce déficit, on peut dire tout simplement, est-ce qu'on n'est pas retourné, n'est pas revenu dans la colonne de gauche? C'est à nous de poser la question. Il apporte également une solution sociale et relationnelle. Merci ma soeur. Ok? Il apporte également une solution relationnelle. Évidemment, le changement de statut selon Paul, et c'est avec raison, produit une transformation qui vient cadrer et baliser l'équilibre psychologique, social et relationnel du nouveau citoyen, mais il marque un mot, chrétien. Vous voyez, ça vient apporter quelque chose. Et là, il va dire dans ce segment, de toute manière, vous allez lire le texte, vous connaissez les textes, vous allez relire dans la perspective de la présentation d'aujourd'hui. Il va dire frère. Vous voyez le ton. Et quand on lit, lisez avec le ton du texte. Il va dire frère. Vous avez été à quoi? À la liberté. Mais seulement, ne faites pas de cette liberté un prêt de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité les aider. Solution relationnelle.
Si vous êtes au service les uns des autres, qu'est-ce que ça engendre? De bonnes relations. Cette liberté ne doit pas apporter la division. Cette liberté ne doit pas apporter des difficultés de gérer un comité. Au contraire. Cette liberté me force à t'écouter pendant que je suis au comité pour comprendre ton point de vue. Même si je ne suis pas d'accord, je peux ne pas être d'accord. Et c'est tout à fait normal. Mais avant de dire que je ne suis pas d'accord, est-ce que je t'avais compris? Peut-être j'ai tort de ne pas être d'accord. Mais en cherchant à te comprendre et en écoutant l'explication, je peux changer d'avis. La faute de persuasion. Ne te mets pas en colère parce que l'autre n'est pas d'accord. Fais comme Paul. Essaye de persuader, de convaincre. Comprenez? Il a dit, car toute la loi est accomplie dans une croix, dans une seule parole. Aimer mutuellement. S'aimer mutuellement. Si on s'aime mutuellement, est-ce qu'on ne peut pas résoudre un ensemble de problèmes de relations? Il dit, mais pas contre, si vous prenez le temps, si vous voulez vous mordre les uns les autres, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous autodétruire. Point final. L'église de Bethesda ne serait plus l'église si les gens s'entre-déchirent. Peu importe l'église. Et peu importe quelle communauté. Si on s'entre-déchire, regarde, bon, je vous donne un exemple. Est-ce que la Syrie est toujours la Syrie qu'on connaissait avant? Pourquoi? Parce que les Syriens s'entre-déchiraient. Nous avons eu l'expérience aussi chez nous. Si tous les Haïtiens s'aimaient, tous les Haïtiens sur le plan politique, social et tout, comme peuple, gouvernement et peuple, si tout le monde s'aimait, est-ce qu'on aurait l'Haïti qu'on a aujourd'hui ou on aurait une autre Haïti? Certainement on aurait une autre Haïti. Je passe je retourne à ma préoccupation. Et il a dit ici, nous sommes conduits par l'esprit, comme vous connaissez, il va sauter bien des paroles. Il nous dit, il a défini c'est quoi vivre selon la chair. Si vous voulez approfondir encore l'aspect vivre selon la chair, c'est-à-dire ce que vous devez éviter, ça devait être dans la colonne de gauche. Tout ce que vous voyez ici, l'envie, l'ivoire-ville, l'acceptable, etc., ces choses se trouvent où? Dans la colonne de gauche. Au milieu, c'est la rencontre avec le Christ. Et ce qu'on va voir ici, on doit le trouver dans la colonne de vivre selon. Et vivre selon l'esprit, c'est quoi? C'est vivre dans la paix, la joie, l'amour, etc. Ça, c'est les éléments de colonne de droite après avoir rencontré Jésus-Christ. Et il y a un élément, et c'est pourquoi le temps me force à dire que je vais laisser, mais c'est trop fondamental pour moi. Pour ne pas dire un mot. Parce que je sais que l'heure est arrivée, il y a un deuxième culte. Vous savez, Jésus-Christ est venu pour résoudre le problème de spiritualité. Il est venu également pour nous donner un bon équilibre psychologique, une bonne manière de penser, de réfléchir, de mieux vivre en relation, relationnelle, sociale, familiale, etc. et j'en passe. Il est venu également apporter solution à la pauvreté. Et trop souvent, sur de faux prétextes, nous croyons que la chrétienté amène la pauvreté. Et on a eu trop de prédications à ce niveau-là. La pauvreté n'est pas une cause, c'est une conséquence. Et si Adam et Ève n'avaient pas péché, il n'y aurait pas eu de la pauvreté. Vous êtes d'accord? La pauvreté est la conséquence de quoi? est la conséquence du péché. Et si Christ est venu apporter la solution au problème de l'humanité, il vient aussi apporter la solution au problème de la pauvreté. Et laissez-moi vous dire, je sais fâcher aussi.
mais de la bonne manière. Et des fois, les gens me fâchent quand on veut me dire, puisque je suis chrétien, je peux être pauvre. Il y a une différence entre vivre une situation d'épreuve pour des raisons, moi je ne connais pas, peut-être, et d'accepter la pauvreté comme condition humaine. Dieu ne veut pas que nous acceptions la pauvreté comme condition humaine. Mais Dieu nous invite à accepter des difficultés comme étant des situations d'épreuve. L'histoire de Job est suffisante pour nous convaincre. Job n'était pas pauvre. Il a eu un moment d'épreuve dans sa vie. Et après ce moment d'épreuve, il a retrouvé sa richesse. Preuve que Dieu ne veut pas nous garder dans la pauvreté. Et vous savez, je dis, la pauvreté est un concept générique qui comprend un ensemble de variables qui limitent la capacité de quelqu'un à s'épanouir dans sa pleine potentialité. Elle peut résulter du choix de la personne, parce que moi je ne déresponsabilise personne. Tu es jeune, tu n'es pas malade, tes parents sont prêts à t'aider. Là je tourne vers ma jeunesse que j'aime beaucoup. Tes parents sont prêts à t'aider et tu abandonnes l'école très tôt dans la vie, soit sous l'influence des uns ou des autres, peu importe la raison, vous êtes responsable de votre demain. Et si demain c'est trop tard, et puis vous vivez dans la pauvreté, Dieu n'est pas responsable. C'était un choix. Le choix peut être très tôt, comme le choix peut être tard aussi. Ou bien le choix de la personne, ou bien le résultat de son environnement. Son environnement social, et peut-être même familial. Ce n'est pas toutes les fois qu'on donne la responsabilité à l'enfant. Ou territorial. Quelqu'un qui est né en Haïti à quelqu'un qui est né ici au Canada n'a pas la même possibilité. Vous comprenez? Et moi, je suis une preuve vivante pour en témoigner. Haïti m'a donné la base, quand même une base suffisante, mais en arrivant au Québec, je faisais les choix de ce que je fais aujourd'hui. Et ça, je le dis, pas pour les adultes, je le dis surtout pour mes jeunes. Parce que j'ai un amour particulier pour la jeunesse haïtienne. Pour tous les jeunes, pardon. Mais nous avons un problème particulier. Nous devons travailler sur ce problème particulier. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un programme qui a été fait. 5 minutes et je vais terminer. J'ai eu le signe, donnez-moi 5 minutes, je vais couper les restes. Il y a un programme qui a été fait par l'association des pasteurs haïtiens. Est-ce que vous vous rappelez, pasteur Anel Sanson qui était passé, pour ceux qui étaient à Beersheba. Le programme a eu lieu à Beersheba. Il y avait plusieurs personnes ici qui étaient à Beersheba. Est-ce que vous vous rappelez? Qui était là par exemple? S'il y a quelqu'un qui était là, je termine. Est-ce que vous vous rappelez Anel Sanson? Et c'est lui qui a donné un vibrant message. Et il a utilisé une métaphore, à savoir aigle et poule. Et cette métaphore peut être utilisée à 2 dimensions. La dimension spirituelle et la dimension matérielle de la vie. Et ce qu'il avait donné comme explication, et je fais mienne cette explication aujourd'hui, c'est l'œuf de l'aigle qui a été éclore par une poule, et ce petit aiglon qui grandit avec les poussins se croyait être poussin. Et n'a jamais pu trouver
sa force d'aigle pour prendre son envol. Jusqu'à ce qu'un jour, un aigle ou des aigles passent par-dessus de sa tête en levant, dans la métaphore, ses yeux en haut, de regarder, effectivement, il n'est pas poussin. C'est le même phénomène que Christ a fait pour nous. Lorsque nous vivons dans le péché, nous croyons là où Satan nous a mis depuis un jardin d'Éden, nous sommes corrects. Que ce soit dans la pauvreté spirituelle que dans la pauvreté matérielle. Mais quand nous levons nos yeux vers le ciel et de regarder Jésus-Christ et toute la souffrance qu'il a soufferte pour nous, qu'il a subie pour nous sur la croix, nous devons comprendre que nous sommes venus d'Éden avant le péché et de prendre notre envol. Et cet envol tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Nous ne sommes pas nés pour des morceaux de pain seulement. Nous sommes nés par la grâce de Dieu d'établir des stratégies pour la création de la richesse. Et là, je m'adresse à vous, mes jeunes, sur cet aspect. Vous êtes nés au Québec. C'est un privilège. Je peux le dire parce que moi, je suis né en Haïti. Voulez-vous que je vous explique? J'arrête 5 minutes. Souffrez, s'il te plaît. Cet élément est trop important pour aller trop rapide. Je vais vous rendre un témoignage de moi. Et c'est très rare que je parle de moi. C'est très rare. J'ai été à l'école. Je viens de l'Artibonite. Et généralement, on nous envoie pas au Prince. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'on trouve des meilleures écoles et d'être à la ville, pas comme ici. Si tu es à Montréal, tu es à l'école à Montréal, tu es à Laval, tu es à Laval. Tu comprends? Et nos parents nous envoient de la provision tous les mois ou chaque 15 jours. Malheureusement, c'est pas comme le père ici qui reçoit toujours la paye tous les jeudis. Il y a des moments où la provision arrive en retard. Et moi, je devais aller à l'école. Et puis, la provision n'arrivait pas encore, je n'avais plus d'argent de poche. J'ai reçu le lendemain de l'argent de mes parents. La nourriture n'était pas encore prête parce qu'on a tout reçu en retard. Et je devais partir à l'école. Je suis passé à un endroit, j'achète quelque chose de sucré, mais sans avoir mangé. J'ai failli tomber dans la salle de classe à raison de cela. Mais ici, mes parents s'inquiètent tellement, ils ne peuvent pas les boîtes à lunch. Est-ce que je mens? C'est un privilège qu'on a. Vous êtes à l'école de primaire, vous avez des professionnels spécialisés pour vous aider lorsque ça va mal. Des fois, ça peut aller mal même à la maison. Les parents ne comprennent pas toujours, je suis d'accord. Je suis aussi parent, je n'ai pas toujours compris mes enfants lorsqu'ils étaient enfants. Je comprenais ça avec le temps aussi, comme les enfants me comprennent mieux avec le temps. Mais vous avez également des outils, même à l'école, pour vous aider, c'est-à-dire pour traverser. Pourquoi il y a tant de décrochage au Québec et surtout dans notre communauté? Pourquoi qu'il faut accepter tout simplement d'avoir un secondaire 5 et d'aller sur le marché de l'emploi, ou de faire un cégep et s'arrêter là, ou de faire un bac et s'arrêter là? Il faut qu'il y ait de la vision. Et tout commence dans la vision. Vous êtes jeune, vous pouvez dire, moi je veux devenir un scientifique. La pauvreté n'est pas une affaire chrétienne, au contraire. Et je vais m'arrêter avec un sermon, avec quelques textes de la Bible qui peuvent nous convaincre, et puis j'arrête immédiatement. Les dirigeants, vous pouvez y croire. Je passe sur le psaume 23, par exemple. Mais Ésaïe 43, je termine seulement avec cette lecture-là et j'arrête. Et puis, je vais arrêter. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante.
il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme. Ils prennent le vol comme. Ils prennent le vol comme. Chers jeunes, prenez vos envols comme des enfants de Dieu. Vous êtes au Québec, faites-vous respecter, mais c'est en ayant une pensée positive que vous êtes capable de participer à la création de la richesse au Québec. Et je suis fatigué de savoir qu'on reproche trop souvent nos jeunes pour les choses qui ne sont pas plaisantes. Alors je conclue là-dessus. Ok? Et pour répondre, et je termine, Dieu vous a mis à part les diacres et diaconesses. C'est parce que vous êtes dans la colonne de droite. Et voilà pourquoi vous êtes diacres et diaconesses au service de l'Église. Que Dieu nous soit en aide. Amen. On chante le premier couplet numéro 80, debout, et puis on fait la bénédiction. accepter le service que nous venons d'offrir et de nous faire grâce, Seigneur, de comprendre également l'enseignement de ta parole et de faire bon usage afin de la mettre en pratique. Renvoie-nous de ces lieux avec ta paix et ta grâce. En Jésus que nous t'avons prié. Amen. Marcher dans ses voies.
Merci pour la sortie. Nous vous ensuite prions de dégager rapidement les marches pour que la sortie se fasse.